Coucou, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais t'enseigner un secret spirituel très puissant comme d'habitude. Est-ce que tu sais qu'en tant que femme, tous tes ustensiles de cuisine que tu as sont tes alliés spirituels? Et ce ne sont pas simplement des simples éléments pour cuisiner, mais ce sont des éléments spirituels très importants. Parce que quand une femme, elle prépare, elle n'est pas en train de faire à manger juste, elle est en train de faire un rituel. Est-ce que tu sais qu'à chaque fois que tu fais la cuisine, tu fais un rituel? Parce que tu vas utiliser les 4 éléments. Tu vas utiliser le feu, tu vas utiliser l'eau, tu vas utiliser la terre, tu vas utiliser l'air. Et donc, quand tu utilises les 4 éléments, tu es en train de faire un rituel. Mais comment est-ce que tu fais ce rituel-là? Aujourd'hui, je suis partie au marché et j'ai décidé de changer mes différents mortiers et pilons. Ça, c'est le mortier de graines que je viens d'acheter avec le pilon. Ça, c'est le mortier de foufou que je viens d'acheter avec le pilon. J'ai décidé de changer. Parce que nous sommes en lune croissante. Et c'est en ce moment-là que les énergies sont élevées. Et aujourd'hui, je te montre déjà comment les purifier, comment les utiliser pour l'abondance, pour ton succès de toi, ton mari, tes enfants. Pourquoi la femme? Parce qu'en tant que femme, tu as un pouvoir spirituel. Ça fait plus de 5 ans que j'enseigne ça ici. Et quand je vois une femme qui souffre, ça me fait mal parce qu'elle se connaît. La femme, c'est elle à travers qui Dieu crée. La femme est la puissance de la création. Elle est en elle l'outil qui crée, c'est-à-dire son utérus. Et ceux qui ont fait le code de la femme savent de quoi je parle. Et aujourd'hui, déjà, il faut que tu comprennes que le mortier, les pilons et le mortier symbolisent l'énergie sexuelle de la maison. Et ça, je l'ai dit dans ma précédente vidéo du mortier. Parce que ça, c'est l'homme, c'est l'énergie masculine. Et ça, c'est l'énergie féminine. C'est l'énergie d'en haut, c'est-à-dire le père, et l'énergie d'en bas, la mère. Donc le ciel, c'est le père, la terre, c'est la mère. Et je te parle en code mystique. Je ne vais pas trop expliquer. Mais sache que le pilon représente la matrice de la femme et ça représente là l'énergie de l'homme. Donc quand tu vas piler, tu es en train de faire un rituel puissant. Mais si tu le fais inconsciemment, ça ne porte pas les fruits. Comment l'utiliser? Que ce soit le mortier de graines, le mortier de foudre, même les petits mortiers qu'on peut piler, là, c'est le même principe. Et j'ai ma marmite secrète. J'appelle cette marmite la marmite Auréa. Je l'ai baptisée. Et cette marmite-là, j'utilise pour faire des plats, mais des plats mystiques. Quand je prépare mes rituels mystiques, c'est ici. Je fais sortir ça soit en lune croissante, soit en lune décroissante. En lune croissante, c'est pour pouvoir détruire, désactiver tout ce qui est mauvaise énergie dans ma maison, dans mon foyer, dans la vie de mon mari et de mes enfants. Quand je prépare avec la sauce mignonne dedans, quand je tourne dans le sens anti-horaire, et je donne à manger à mes enfants, je détruis tout ce qui est mauvaise énergie, tout ce qui est sorcellerie dans mon foyer. Parce que moi, je suis la douanière de ma maison. En tant que femme, c'est toi qui es la douanière de ta maison. Le conjo, j'ai acheté un nouveau conjo aujourd'hui. Les conjos là sont devenus vieux. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le conjo. Ici, chez nous, en Côte d'Ivoire. C'est un tissu rouge, souvent rouge blanc, souvent rouge noir. Et c'est tellement puissant. On le porte, nous les femmes. Soit quand il y a les menstrues, soit simplement comme ça. Pourquoi le rouge? Vous savez, ce n'est pas seulement la tradition africaine qu'on porte ça. Hein. Même dans les traditions orientales, européenne dans le temps. Les femmes utilisaient le tissu rouge pour s'asseoir dessus, pour faire un ancrage. Parce que le chakra racine, c'est qui est en bas là, on appelle ça chakra racine. Chakra racine, la couleur, c'est le rouge. Et donc, quand tu veux faire l'ancrage de ton énergie sexuelle, tu veux faire augmenter le taux vibratoire de l'énergie sexuelle, on s'asseyait sur un tissu rouge. Et ça, c'est un puissant rituel. Et c'est pour ça qu'ici aussi en Afrique, on utilise le conjo, soit pour les menstrues, soit simplement comme ça. Physiquement, ça donne déjà un bon goût à Jessica. Ça donne déjà la douceur à Jessica, c'est physiquement. Maintenant, énergétiquement, ça fait monter le taux vibratoire. C'est pour ça que dans le soin que j'ai créé, qu'on appelle fontaine de plaisir, on utilise ça. Pour que tu sois une fontaine de plaisir. Donc, tu peux acheter ce tissu-là, ce paille-là. Comment c'est pas un tissu, même c'est un paille. Tu peux l'acheter. On le vend, on vend ça au marché. On appelle ça conjo. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire de ça? Moi, j'ai ma petite pommade, mon petit mélange secret que j'utilise. Mais déjà, quand tu payes ton conjo, il faut d'abord purifier. Tu vas mettre de l'encens. Ça, c'est l'encens d'acacia que j'ai. C'est pour la purification. Donc, quand tu achètes le conjo, d'abord, il faut le laver avant d'utiliser. Parce que c'était au marché, à la poussière, ça peut donner des infections. Donc, quand tu finis de le laver propre, voici l'encensoir. Tu vas mettre l'encensoir dessus. L'intention, c'est de purifier le tissu. L'intention, c'est de purifier toutes les particules, les cellules de ce tissu-là pour le rendre pur. Les mains ont touché, les gens ont touché. Il faut purifier, il faut nettoyer. Et quand tu finis la purification avec l'encens, tu dis d'abord, je purifie ce tissu, je purifie ce pain. Tu ouvres complètement et tu le fais. Quand tu finis, ce mélange, moi j'ai un mélange. Voilà.
Tu prends ce mélange-là, tu le mets sur le compte. On m'a dit que tu peux faire toi-même tes propres mélanges. Moi, ce mélange, j'utilise ça pour le fontaine de plaisir. C'est un mélange que j'ai fait avec certains éléments. Donc, on le vend aussi au cabinet pour celles qui souhaitent. Tu prends, tu mets, soit tu peux mettre du beurre de karité simplement si tu veux. Tu mets ça là. Et puis, tu portes. Toute la journée, tu portes. Le lendemain, tu laves. Tu portes ton corps. Tu laves pendant 7 jours. Porte ça. Tu vas me donner des nouvelles. Tu vas me donner des nouvelles. Parce que tu seras ancré. Ton énergie sexuelle sera remontée, purifiée, nettoyée. Ça, c'est pour le conduit. Ma marmite, Auréa, qu'est-ce que je fais de ça? Je prépare ma sauce. Ici, en lune décroissante, je vais préparer la sauce gnagna. Pourquoi la sauce gnagna? C'est amer. Toutes les sauces qui sont amères ont la vertu de couper, de détruire. Donc quand tu prépares ta sauce, tu ne prends pas tu ne peux pas utiliser la cuillère en acier pour tourner ou en quoi, c'est du bois. Tu prépares la nourriture. Quand tu tournes dans le sens inverse de la montre. Tu dis que cette nourriture est une nourriture qui va détruire tout ce qui est mauvaise énergie, tout ce qui est maladie, tout ce qui est attaque de sorcellerie dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari. Et tout, si tu es chrétien, tu dis au nom de Jésus. Tu fais ton rituel. Quand la sauce est prête, tu ne vas pas servir ça encore dans une assiette en plastique. Tu peux prendre ça, genre d'assiette en terre ou même en bois. Mais quelque chose de naturel. Parce que ça conserve la nourriture. Ça conserve le taux vibratoire de la nourriture. D'accord? Ou même en porcelaine si tu veux. Et tu sers. Moi, c'est dans ça que je sers là. C'est dans ça que je le sers. Tu mets la nourriture, tu manges. Ensuite, il faut, toujours quand tu achètes ça, il faut aussi laver, purifier, toujours avec l'encens. Et tu donnes un nom. Il faut que tu lui donnes son nom. Déjà, ceux-là, ils viennent d'arriver. Les autres, ils étaient là. Les deux là viennent d'arriver. Tu laves d'abord, quand tu achètes, tu laves le mortier avec de l'eau, du sel et un peu de citron. Tu laves aussi les pilons. Ensuite, tu vas prendre l'encens. Et puis, tu vas tourner autour dans le sens horaire. Tu tournes autour dans le sens horaire. Et tu dis, l'intention c'est je purifie. Et je rends pur ce mortier, ce pilon. Je purifie, je rends pur ce mortier, ce pilon. Et toute énergie négative qui est rattachée soit détruite, désenvoûtée. Au nom de Jésus, au nom de la source divine. Et quand tu finis de faire ta prière dessus, maintenant tu vas consacrer. Par exemple, voici le mortier de grain. Parce que je dis ici, c'est la femme et ça c'est l'homme. Donc je consacre ce mortier et ce pilon à la création. À chaque fois que je vais utiliser cet instrument-là, je vais créer la vie. Je vais créer l'abondance. Je vais créer le succès. Tu donnes un nom au pilon, un nom au mortier. Et le jour que tu vas utiliser, pendant que tu fais boum, 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 tu es en train de créer. Tu es en train de pratiquer une chirurgie métaphysique très puissante dans le ta muscle. Pendant que tu fais, tu es en train de piler. J'active l'abondance, j'active le succès, j'active tout ce que tu souhaites. Tu le fais. Donc tu consacres, tu donnes le nom. Je lui dis pourquoi il est dans cette maison. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu fais pareil pour les deux. Et en même temps, tu commences à cuisiner. Donc, automatiquement, il faut que tu comprennes une chose. Quand tu es en lune décroissante, quand tu es en train de piler, tu es en train de détruire. Pendant que je suis en train de piler, je détruis tout ce qui est maladie dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, tout ce qui est échec dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, tout ce qui est envoûtement, tu piles pendant que tu es en train de le faire. Et quand tu es en lune croissante, j'active le bonheur, j'active le succès, j'active la fidélité, j'active dans mon foyer et tout, tu le fais. Pendant que ça, c'est un secret spirituel. Et vous savez une chose très importante. Là aussi, j'ai oublié, il y a le balai. J'ai acheté un nouveau balai aujourd'hui. Parce que le balai, il sert pas simplement à balayer, il sert à chasser, il sert aussi à activer. Donc, tu vas aussi purifier ton balai avec l'encens. Et tu lui donnes aussi un nom balai. Tu donnes son nom. Je t'ai appelé dans cette maison-là pour que tu puisses détruire tout ce qui est mauvais. À chaque fois que je vais t'utiliser pour balayer, c'est comme ça que tu vas chasser tout ce qui est énergie contraire à la lumière divine dans ma maison. Et à chaque fois que je vais t'utiliser pour pouvoir activer, c'est comme ça que tu vas activer l'abondance, tu vas activer le succès. Parce que le balai, on l'utilise de deux manières, soit pour désactiver, mais aussi pour activer. Désactiver, là, tu chasses, tu chasses, tu chasses. Activer, là, tu prends des hauts, tu mets. J'active la chasse, j'active le succès dans ma maison. J'active tout le temps. Vous voyez, désactiver, tu chasses, activer, tu envoies. Ça là, c'est très mystique le balai. On fait même balai. Il y a des baies qu'on fait avec le balai, l'ancien balai. Après, je vais vous expliquer ça. Mais ça, sache que à la nouvelle lune, il faut changer. Moi, en tout cas, j'ai changé mon balai aujourd'hui. J'en ai plusieurs, mais pas c'est un nouveau spécialement, c'est moi qui l'utilise.
Personne d'autre va utiliser moi. La servante ne va pas utiliser ça, c'est moi-même. Il faut que tu comprennes que la femme a une puissance spirituelle. Nous les femmes là, on n'est pas simples. Il faut bien écouter pour ceux qui sont très religieux. Dans la Genèse, Adam, on lui a dit ne mange pas ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était assis, Ève lui a dit tiens, prends et mange. Il a dit mais il a dit hey, prends et mange. Il a pris, il a mangé. Ici, on veut vous montrer un code pour vous dire que la femme, normalement, on a un pouvoir sur l'homme. C'est nous on décide en fait, parce que c'est nous qui sommes les mères. Et les religions sont des religions qu'on appelle patriarcales. Donc c'est normal qu'ils vont mettre le mal en avant. Mais en réalité, que ce soit énergétiquement et spirituellement, c'est la mère qui est en bas. Il faut bien regarder. L'homme là c'est le plus, la femme c'est le moins. La femme, le moins est en bas, le plus en haut. Voilà pourquoi est-ce qu'on te parle du ciel et de la terre. En haut là c'est le père, en bas c'est la mère. Le moins est en bas, avant de rentrer dans le plus. Voilà zéro, voilà moins, voilà plus. Le moins il est toujours caché, il est dans l'ombre, dans le noir on ne voit pas. Mais c'est lui qui permet au plus d'exister. Avant d'arriver à zéro, là, il y a toujours le moins. Et nous sommes le moins. Ça ne veut pas dire qu'on est mauvaise. Ça ne veut pas dire qu'on est mal, on est négatif. Le mal, là, c'est pas nous. Mais c'est le principe féminin qui est le moins. Le moins absorbe. Le moins attire. Et ça, nous, quand on nous donne quelque chose, on prend et puis on crée. La terre, c'est moins. La terre, quand on donne des graines à la terre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle absorbe, elle enracine et puis elle fait sortir la lumière. Nous aussi, c'est comme ça que nous sommes en tant que femmes. Nous avons la possibilité de créer l'abondance, de créer en nous le succès, parce que nous sommes des terres fertiles. Mais quand tu ne sais pas que tu es une terre, à quel moment même tu vas être fertile? À quel moment? Il y a une prière que j'aime bien. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, vous êtes bénie, Sainte Marie, Mère de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on dit Mère de Dieu? Quand j'étais très évangélique, je n'aimais pas cette prière. Mais quand j'ai commencé à comprendre le principe métaphysique des choses spirituelles, j'ai compris pourquoi on dit Mère de Dieu, parce que la femme est la mère. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bientôt, ceux qui vont sur mon prochain direct, je vais leur expliquer pourquoi on dit Mère de Dieu. Je vais leur expliquer le code de l'Emmanuel. Ça sert dans le prochain direct. Et ensuite, je vous invite tous, toutes les femmes, à la grande conférence des femmes, le grand sommet des femmes Auréa, qui aura lieu le samedi 29 août au Palais de la Culture à la salle Louga-François, la 1500 places. On attend plus de 1500 femmes présentielles et plus de 1500 femmes en ligne. Les tickets sont en train de se vendre. Ne rate pas ce moment. Je serai avec ma sœur Yacine Reda, qui est coach en développement personnel. Oui, elle est mentor en développement personnel. On va parler de développement personnel. Moi, je vais parler de développement spirituel. Je vais vous donner des codes que vous n'avez jamais entendus sur la femme. Et ensuite, ensemble, on vous donnera des codes sur le développement financier. On va parler des finances. Parce que c'est vrai, on va venir parler, on fait des conférences où on parle, oui, la femme est ceci, la femme est cela, mais quels sont les codes même? Qu'est-ce qu'on vous donne pour vous développer financièrement? Voilà pourquoi est-ce qu'il y a plein de sponsors, de femmes qui viendront ici parler, montrer aux femmes déjà comment investir, donc quoi faut investir et comment faire pour se développer financièrement. Tu peux te développer émotionnellement, tu peux te développer spirituellement, mais est-ce financièrement? Comment on fait? Donc on va parler de 3 thèmes parce que nous sommes faits à base de 3 dimensions, le corps, l'âme et l'esprit. Donc on ne peut pas travailler sur une seule dimension, il faut qu'on allie tout ça ensemble. Là, le jour que vous allez quitter ce grand sommet-là, vous allez avoir une direction sur votre vie. Et je conseille aussi à tout le monde, tous ceux qui souhaitent venir, toutes celles qui souhaitent venir, s'il te plaît, tu as une carte de visite, tu fais un travail, tu as une petite entreprise, tu es dans l'assurance, tu es, par exemple, tu fais des mèches, par exemple, tu travailles dans une entreprise où voilà, ce que tu fais, tu nattes les gens, tu fais pédicure, manucure, tu as une petite entreprise, tu as une grande entreprise, viens avec tes cartes de visite, viens avec tes flowers, parce que là, c'est là le grand sommet où on va échanger. Après le village Auréa, il y a des stands, on aura 10 stands. Et pendant ce moment-là, chaque femme, tu pourras aller vers une femme. Ah bonjour madame, moi je vends par exemple des conjos, je vends des conjos, voilà. Et voilà ma carte et tout si vous souhaitez et tout et tout. Ah moi madame, je vends des tabliers et tout, voilà si vous souhaitez. Il y a des personnes qui ont pris des stands. Mais toi-même, tu n'as pas pu l'argent pour prendre ce stand-là. Hey, viens avec ta carte, viens avec les flowers. Tu vas présenter ce que tu fais.
C'est ça le truc, c'est le réseautage. Chacun va venir présenter, oui, moi je fais tant, toi tu fais quoi? Ah, moi je fais tant, moi aussi je fais tant. C'est un grand jour du marché. On va faire jour du marché là-bas. Pour donner la force, le privilège aux femmes de se développer financièrement. Donc voici les différents numéros. Appelez, inscrivez-vous massivement, rapidement aussi, pour qu'on puisse déjà bien organiser. Soyez bénis abondamment. Je vous embrasse très très fort et à très bientôt pour le grand sommet des femmes. Auréa.